zut. Ah, vous êtes déjà là? Bon, c'est pas grave, on y va. Donc voilà, c'est petit intro. Faut m'excuser de mon retard, là il fait pas beau. J'en profite un peu aussi, voilà. J'ai lancé des travaux. En même temps que la récolte de printemps, je me suis retrouvé débordé. Comme tous les ans, j'ai envie de vous dire. Coup forcé de courir un peu, mais c'est pas grave, on va revenir, hein, on va revenir encore plus fort. Donc voilà, on est parti, là je vous fais voir la récolte de printemps. Donc ma technique pour les chasses abeilles, pour récolter les hausses, donc je fais voir ça rapidement. Donc voilà, je tenais à m'excuser, voilà, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi? Bah tout simplement, il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Je m'étalerai pas sur le sujet et voilà, ça a fait que j'ai pas eu le temps de monter de vidéo. J'ai filmé quelques images. Donc, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est des images que j'ai tournées il y a 2 semaines, hein, que j'ai pas eu le temps de monter et que là voilà, il pleut, vous avez vu, j'en profite pour monter tout ça. Donc voilà, je suis pas là pour me la monter, hein. Je me suis foutu à la bourre tout seul. Donc j'assume, mais voilà, je tenais à m'excuser parce que voilà, je vous ai pas fait de vidéo. Certains m'ont réclamé des vidéos, je reviens. Là je vais avoir plus de temps maintenant, les colonies ne veulent plus s'aimer, ça on en reparle en fin de vidéo. Du coup, bah, la récolte est faite, le miel est extrait, mis en pot. Juste avant de lancer les images, je voulais parler un petit peu du taux d'humidité du miel. Alors j'entends beaucoup dire de choses différentes et variées sur les réseaux, hein. Donc un miel, attention, un miel qui est operculé n'est pas gage d'un miel à bonne humidité, hein. Il faut savoir que les abeilles sont une forte mielée, elles vont operculer dès que c'est plein en fait. Et le taux d'humidité n'est pas forcément bon, quoi. Il peut être bon à 19,5, mais pour la conservation du miel, c'est limite, quoi. Moi je me tolère 18,5 maximum. Je vais en parler, je vous le dirai dans la vidéo. Je tolère 18,5 maximum. Pourquoi? Parce que bah, au-delà, il y a des chances qu'il fermente. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va fermenter, mais il y a des chances. Voilà. Plus le miel est humide, plus les levures vont être activées, quoi. Et tôt. Donc on fait attention au taux d'humidité. On peut avoir un miel aussi qui n'est pas operculé et qui est au bon taux d'humidité, hein. Moi j'ai eu du miel non operculé à 17,5. C'est juste que voilà, l'alvéole n'est pas pleine, elle ne l'opercule pas. Tout simplement. Donc le meilleur gage pour moi, hein, le premier gage si vous n'avez pas de déshumidificateur, c'est vous prenez le cadre, vous le secouez. S'il n'y a rien qui sort, attention, c'est pas un petit coup où on bouge comme ça, c'est vraiment on secoue. Si vraiment c'est du nectar, vous penchez, ça va couler. Si vous donnez des coups secs comme ça, qu'il n'y a rien qui tombe, déjà vous pouvez vous dire que c'est un peu plus du miel. Si c'est pour votre consommation, ça peut suffire. Après, si c'est plus pour de la vente, acheter un réfractomètre, ça vaut pas 50 000 euros, hein. Ça vaut 50 euros, une cinquantaine d'euros. Après, il y a plusieurs gammes, hein. Il y a l'électronique. Moi, j'utilise encore le réfractomètre où on regarde dans l'œillet. Je pense que je vais passer à l'électronique plus tard, mais pour l'instant, l'autre me suffit très bien. Il suffit de le recalibrer tous les ans, avant les récoltes, je le calibre. Donc, on a un petit liquide qui est fourni avec, on le recalibre. J'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus détaillée là-dessus plus tard. Et voilà, on prend le taux d'humidité. Si on veut vendre, par contre, assurez-vous que votre taux est bon, quoi. C'est pas de vendre un pot, qu'il est très bien là, et puis dans 2 mois, j'ai eu le cas, moi, il y a une première récolte, hein. Première récolte de miel de printemps, j'avais fait très peu de miel, hein, c'était au tout début. J'avais stocké en bas, pourtant, à l'abri de la lumière et à température ambiante. C'est un miel et ça m'a fait péter les couvercles. Il a fermenté et voilà. Un peu trop tôt, un peu trop humide, pas de réfractomètre. Je me suis dit c'est bon, je récolte. Et au final, non, pas du tout. C'était pas bon du tout. Donc voilà, assurez-vous vraiment du taux d'humidité. C'est vraiment un gage de qualité pour votre miel, hein. Après, les abeilles font le reste, elles font le boulot. Nous, notre seul rôle, c'est d'avoir un miel à bon taux d'humidité pour qu'il se conserve le plus longtemps possible. Donc voilà, je vous barbe pas plus. On est parti aux ruches. Donc voilà, on se retrouve entre 2 averses. Donc là, on est au rucher de la forêt. Donc bon, on voit, ça vole, hein. On vient de se prendre un coup d'orage et un coup d'averse. J'en profite moi pour revenir entre 2 averses, je me suis arrêté. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit très bien ici la hausse. C'est une hausse qu'elles avaient commencé à remplir, elle était sur 3 hausses celle-ci. Ici, le chasse-abeille et au-dessus, 2 hausses pleines à récolter demain. Donc c'est ce qu'on fait, on met là, soit une hausse vide s'il n'y en a pas du tout, en dessous, chasse-abeille, et au-dessus, 2 hausses pleines. Ici à côté, même histoire, hein, en dessous c'est une hausse vide que je viens de rajouter. De ma deuxième extraction de miel de printemps, et au-dessus, le chasse-abeille et la hausse pleine que je récolte demain. Donc j'ai fait pareil sur toutes les ruches. On voit le chasse-abeille, là il y a une hausse vide, chasse-abeille, et une hausse pleine sur chaque ruche. Il me reste plus qu'à poser les chasse-abeilles sur celle du fond, là, qui a une hausse à droite. L'autre c'est un essaim créé, la reine est en ponte.
Donc elles ont élevé une reine, la reine elle est en pont, donc tout va bien. Et à droite, c'est une ruche qui a essaimé. Il me reste plus que 3 essaimés à poser les chasses abeilles, donc les 3 seuls qui ont essaimé de ce rucher. Donc à savoir celle de droite qui a une hausse. Là. Celle qui se trouve juste ici, qu'on va regarder tout de suite ensemble. Je vais vous faire voir ma technique pour mettre les chasses abeilles. Donc vous affolez pas si vous ne voyez pas d'abeilles dedans. Enfin dans la hausse, c'est normal, elle a essaimé. Celle-ci, elle a essaimé, mais en tout début du printemps, et elle s'est refaite une reine, la reine a pondu. Et du coup, la colonie était déjà très forte. Hein. C'était un petit essaim. La colonie était très forte et c'est déjà refaite. Elle est en train de... Elle a dû essaimer au moment de la naissance de la Vierge. Donc la Vierge s'est fait féconder. Il y a eu 10 jours d'arrêt de ponte, en gros. Quoi. Et j'avais rajouté une deuxième hausse qu'ils ont à peine commencé à remplir. Donc j'ai remis la deuxième hausse en dessous. Et j'ai mis la hausse pleine au-dessus du chasse-abeille. Et pareil, celle-là, elle a essaimé. Je n'ai pas remis de hausse, ça sert à rien. Elle a été récoltée à la deuxième récolte. Elle a essaimé il y a une semaine, donc faut que je contrôle après si une reine est née. Ensuite, il y a celle qu'on voit en face là, elle est sur une hausse pleine et un tiers de hausse. J'ai remis la hausse où il y avait un tiers de plein en dessous, chasse abeille, et au-dessus la hausse pleine, à récolter demain aussi. Et juste derrière, je sais pas si vous allez la voir vous. Juste derrière, c'est une essaimée aussi, la dernière que j'ai eue qui a essaimé sur ce rucher. Elle a essaimé juste devant moi, elle sera contrôlée la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que j'ai cassé les cellules royales, je suis parti faire celle-ci après. J'en ai fait 2, 3, 4, et quand j'ai fait la 5e, j'entendais un gros bourdonnement, et en fait celle-ci est en train d'essaimer. Donc j'ai dû passer juste au moment où elle voulait essaimer, quoi. Sauf qu'il y avait de la ponte, comme quoi, il n'y aurait pas eu de ponte, j'aurais laissé les cellules, j'aurais cherché la reine. Mais j'ai vu de la ponte, donc je me suis pas tracassé, j'ai cassé toutes les cellules d'essaimage. Sauf qu'elle devait déjà être bien décidée à partir. Donc je vous fais voir ça, j'ai pas de micro, désolé, je le retrouve pas dans le rush. Comme je vous le disais en début de vidéo, en ce moment c'est un peu la course pour moi. Je suis pas en train de me plaindre, hein, parce qu'on est déjà à la 3e récolte de printemps. Et ça va être une année record. Chaque ruche sur ce rucher et d'autres ruchers, à part celles qui ont sémé, donc j'en ai 5 sur 22. Enfin, en production j'en ai 14. On est 5 sur 14 qui ont sémé, donc c'est à peu près un tiers, hein, donc c'est énorme quand même. Malgré un contrôle toutes les semaines. Il y a des fois où je suis arrivé juste trop tard, quoi. Je suis arrivé au 7e jour, c'est pas une excuse, hein. J'avais les travaux, j'ai repoussé d'une journée, je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Et en fait, pas du tout. Quand elles veulent se barrer au printemps, il faut vraiment être derrière, quoi. Donc là, l'opération va être très simple, puisque tout simplement, je ne remets pas de hausse vide. C'est une ruche qui a essaimé, vous allez le voir, il n'y a personne dans la hausse, ou pas grand monde. Donc il n'y a aucune utilité de remettre une hausse, elle ne va pas récolter tout de suite. Elle va charger, même si j'ai une hausse dessus, elle va privilégier de charger le corps. Et une fois que la reine sera née et qu'elle sera prête à aller se faire féconder, c'est à ce moment-là, moi c'est ce que j'ai remarqué sur toutes mes colonies, c'est à ce moment-là qu'elles vont commencer à tout déplacer d'en bas vers le haut pour faire la place à la reine pour pondre. En attendant, elles vont se concentrer sur le bas, je préfère qu'elles se concentrent sur l'élevage, donc je ne rajoute pas de hausse de superficie à chauffer qu'elles ne pourront pas elles se chauffer. Je rappelle que les nids sont encore douces, hein, il ne fait pas des grosses semaines, quoi. Donc là, ce que je fais, c'est tout simple. Hein. Je n'enlève même pas le chapeau dessus, hein, ça sert à rien. Je sais qu'il n'y a pas grand monde dedans. Je sais que le miel n'est pas tout operculé, mais pas loin. Donc là, j'ouvre juste là. Je viens à ma grille à reine. Donc un petit coup de fumée pour les faire descendre, les faire s'envoler. Donc c'est pas les plus cool, hein, quand elles ont essaimé, qu'il y a une élevage de reines. C'est pas là qu'elles sont les plus cool, et comme on voit, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est clairement calme dans la ruche. Hein. C'est vidé de ses abeilles. Bon, on va pas les embêter plus longtemps, on pose le chasse-abeilles. Celle-là, elle s'est clairement vidée lors de son essaimage. Je me demande même s'il n'y a pas eu plusieurs essaims. Celle-ci, c'est ma faute, j'ai arrêté mes visites un jour où il y avait de l'orage. Voilà, c'est pas plus long que ça. On pose le chasse-abeille, on vient la grille à reine qui va plus servir à rien. Il n'y a plus de reine. Et vu qu'il y a le chasse-abeille, toutes les abeilles comme ça, elles vont redescendre. On remet l'isolant dans le toit. Là, tu vas sortir, tu regardes si ça peut être enfermé dans le toit.
Sinon c'est un peu grand, je suis obligé de les mettre dans le cœur avant de la mettre dans la ruche. On met ça là-dedans. Et voilà. Fin de l'opération. Demain matin, on n'a plus qu'à venir récolter la housse. Enlever les quelques abeilles qui restera. Et ce sera fini. Donc voilà, une ruche qui a essaimé, il n'y a plus grand monde dans la housse. Même dans le corps, hein. Celle-là elle a dû essaimer plusieurs fois. Là la ruche est quasiment vide d'abeilles. Il faudrait limite que je la resserre. J'attends, je fais ma récolte d'abord, chaque chose en son temps. Et je vais contrôler dans 3-4 jours. Voir ce qui se passe dans la ruche. Donc je les fais toutes comme ça, hein, toutes mes essaimées, là, les 3 qui restent, il me reste plus que 2 maintenant. Je les fais toutes comme ça et je reprends demain pour la récolte. Et je vous fais voir un peu mon quotidien depuis le début mai. Donc il faut savoir que depuis début mai, j'ai fait, c'est ma 3e récolte. Là, on est le 12, non depuis fin avril. J'ai fait une récolte fin avril, une récolte le 4 mai. Et une récolte là, on est le 12 mai, donc récolte le 13. Donc pourquoi j'ai fait comme ça? Tout simplement, manque de hausse. J'ai tellement développé mon cheptel l'année dernière que je me retrouve à court de hausse, donc je remets des hausses avec 2-3 cadres. Elle les étire et ensuite je recharge mon nombre de hausses comme ça. Et je veux pas mettre une hausse complète à bâtir. Je veux vraiment leur mettre 2 cadres par 2 cadres, donc je vais faire la récolte en plusieurs fois. Et en plus, pour ceux qui ont du colza, c'est très bien parce que ça évite que le miel fiche dans les cadres. Hein. Parce que là, si j'aurais attendu aujourd'hui pour faire la récolte, la première récolte, les premiers cadres ils étaient impossibles à extraire. Ça aurait été vraiment la misère. Donc là j'ai pas été embêté lors de mes extractions. Le taux d'humidité je vous les mets à l'écran tout de suite de mes 2 récoltes. Donc la première était un peu plus sèche que la deuxième. Je vous les mets tout de suite à l'écran. Donc la première va s'afficher là. Donc, on voit bien hein, un taux à 16,5, un très bon taux. Et la deuxième un peu plus humide, 18,5. C'est des taux parfaitement légal. Je vous répète que pour pouvoir mettre un miel en vente, il faut qu'il soit en dessous de 20%. Mais, parce qu'il y a un mais, en dessous de 20%, entre 19 et 20%, il y a une chance que votre miel fermente. Que ça devienne de l'alcool, simplement de l'hydromel. Parce qu'il est trop humide. Idéalement, miel de printemps, c'est très compliqué de l'avoir cette année, la météo aussi prête, donc c'est simple. À part le deuxième, j'ai pas eu besoin de déshumidifier le premier, il était prêt à mûr à la récolte, prêt à extraire. Celui-ci, on verra bien, je prendrai le taux. Et du coup, idéalement, entre 15,5 et 18,5 quoi. 18,5 c'est le grand max. Hein. Sur ma deuxième récolte, c'est le grand max que je m'autorise. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous reprends après. Pour la récolte des hausses, pour moi c'est demain, pour vous c'est juste après. Je vous en fais une autre parce que je me rends compte que ça n'a pas filmé. Vous aurez la préparation de la brouette sur l'autre. Et je vous fais celle-là. Il n'y a pas de fourmi, c'est parfait. Donc là c'est une essaimée, donc logiquement il y aura moins de monde dans la hausse que l'autre. Ouais, c'est ça, hein, il y a 4-5 abeilles qui se battent. On la secoue pas dans la ruche, ça sert à rien. La technique elle est con. C'est pas la plus douce, c'est pas la plus cool. L'année prochaine je me mettrai au souffleur. Là c'est des cadres par contre, bon voilà, celle-là c'est typiquement une essaimée. Donc il y a beaucoup moins de monde dans la hausse. Elles ont pris une bonne partie du miel avant d'essaimer. On va récolter ce qui reste, on l'extrait. C'était une belle hausse à la base, hein. Elle était vraiment quasiment pleine. Bon là il n'y a rien. On enlève les abeilles quand même, on les ramène pas en mielerie, autant qu'elles restent là. C'est une essaimée, celle-là elle est essaimée il y a un moment, elle commence à se refaire. Ça va être moins parlant pour vous, parce que c'est vraiment pas des cadres. Les autres cadres sont quasiment tous operculés. Je vous les ferai voir en mielerie. Là je peux vous les faire voir tout de suite. Là. Quand je fais ça. Voilà, vous l'avez bien vu. Bon, bah, moi j'ai continué pendant ce temps-là, je ne vous ai pas attendu.
Donc là, n'ayez pas peur, hein, je mets les abeilles par terre, elles vont pas mourir, elles vont retourner à la ruche. C'est pas une première pour moi de faire comme ça. Ce sera peut-être une dernière, je vais voir, je vais sûrement acheter un souffleur électrique. Enfin, électrique à batterie quoi. Parce que la brosse, oui, ça reste, c'est pas violent, hein, c'est une brosse, vous voyez, les poils sont très longs, ils sont très doux. Ouais, on les brosse, on les fait tomber, on n'insiste pas, on chatouille les quatre. Quoi. On n'est pas en train de brosser comme des sauvages, d'appuyer dessus. Faut juste les pousser pour qu'elles tombent et c'est tout. Hein. Là, on les brosse un tout petit peu. Elles tombent, elles vont retourner à la ruche, hein. J'ai jamais vu de mort comme ça. Il vaut mieux ça plutôt qu'elles viennent en mielerie, parce qu'en mielerie, la mielerie n'est pas à côté et elles ne trouveront jamais leur ruche. Donc c'est des abeilles qui sont vouées à mourir pour le temps. Quoi. Et donc, voilà, ouais, ça. Et puis il faut sortir. Pour en emmener une ou deux en mielerie sur 15 hausses, c'est correct. Et on les pousse, voilà. On les embête pour qu'elles descendent et puis voilà. Hein. Donc voilà ma technique de récolte. Bon là c'est pas une hausse où il y a plus de miel. Après ça ne change rien, c'est une hausse qui a plus de miel, donc c'est exactement pareil. Je vous passe les grosses parce que celle-là il risque d'y avoir du monde, il y a 2 hausses à récolter. Il risque d'y avoir du monde dans les hausses, donc ça va être un chantier, j'ai pas de micro, on va pas s'entendre. Je vous fais voir des ruches classiques, mais les grosses ruches c'est pareil, hein. Vous avez vu les 4 que je vais voir juste avant. Voilà. Donc on fait un petit bilan juste après ça là, pour on parle du printemps, ce que ça a donné pour moi cette année. Et puis on fait un petit bilan sur le rendement par colonie. Hein, je fais une moyenne sur toutes les colonies, sachant qu'il y en a des plus fortes que d'autres, d'autres un peu moins fortes, mais elles ont quasiment tout produit. Et le bilan d'essaimage aussi. Parce que j'ai fait toutes mes visites et ça ne veut plus essaimer sur mes ruchers. Donc on fait un petit bilan là-dessus, combien d'essaimage et compagnie. Moi je récupère cette hausse là pour faire la ruche d'à côté. Et je vous reprends juste après pour le petit bilan. Alors je vous interromps 2 minutes dans cette vidéo. On est sur un cas particulier. Donc là j'ai des hausses avec grille à reine. Et j'ai 3 cadres comme ça dans ma hausse sur 9 où elles m'ont fait du couvain de mâle. Donc ça voudrait dire que j'ai une abeille qui est en train de pondre. Là qu'est-ce que je fais? Je vais laisser ça là, je vais pas extraire du miel avec du couvain, hein, ça se fait pas. Sinon on va avoir du jus de larve et tout dans le miel, c'est dégoûtant. Donc je ne vais pas l'extraire, je vais le laisser là, donc bien serré. Je vais laisser le couvain de mâle net. Je vais enlever chasse abeille. Idéalement je vais revenir ce soir, je vais remettre des cadres de hausse sur les côtés parce que j'en ai que 3. Donc là oui j'ai des larves. Si j'arrive à avoir de la ponte ce serait bien parce que je me dirais que s'il y a plusieurs œufs. Ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a qu'une larve par viol. Mais c'est bien du mal. Ça veut dire que j'ai une abeille qui ça c'est une colonie très puissante. Donc les mâles je m'en fiche, hein, si je ne les suis pas, ça m'est égal. Tout est pondu, tout est operculé, tout est en arbre. Donc je peux pas voir si c'est une abeille qui pond ou si c'est autre chose. Si c'est pondu, il y a un œuf parcellé. Ça me paraît vraiment étrange. Là ce que je vais faire, bon j'ai pas de chasse abeille, ça va être la guerre. J'ai pas de fumée, ça va être la guerre. J'enlève cette hausse là, je la mets de côté. Et là j'enlève le chasse abeille et je remets la hausse sur la ruche. Je vais revenir cet après-midi et j'en fous des cadres sur les côtés pour pas que. Je remets des cadres sur les côtés pour pas qu'elles me bâtissent les espaces vides. Et on va voir ce qui se passe après. Donc là l'idée c'est de le laisser naître et ensuite on pourra récolter une fois que ce sera né.
Je ne récolte pas un miel avec des larves. Voilà, j'ai mis une hausse par-dessus, je remets tout le cadre. Et je reviens en soirée là à mettre des cadres avant qu'elle n'ait l'idée de bâtir des espaces vides. Savoir que dans une ruche, trop souvent la bêtise, on ne laisse pas de cadre. Ça m'est arrivé, hein, je dis pas le contraire, au tout début. On ne laisse pas d'espace vide, sinon c'est tout. En espace de là, sur une mielée, comme là, il y a un petit peu d'acacia. C'est pas une grosse mielée, j'ai pas énormément d'acacia dans le coin. Et sur une mielée, elles vont vous bâtir tous les espaces vides. Et n'importe comment, attention. Si c'est pas guidé, c'est là qu'est notre boulot. Nous, c'est de les guider, c'est pas de construire pour elles. C'est elles qui font tout le boulot, nous on les guide. Et si on ne les guide pas, après c'est anarchique dans la hausse, on ne peut plus récolter, on ne peut plus rien faire. C'est une hausse que, bah, si au pressoir, on a la rigueur au pressoir, mais ça va vite devenir un bazar. Et c'est pas ce qu'on recherche nous. Allez voilà, c'est la fin de cette vidéo. Désolé, je vais parler un peu fort, j'ai pas de micro, ça sera peut-être pas très audible. Donc voilà, le petit mur en question, c'est ce qui m'a mis un peu en retard. Bref, on fait le petit bilan de la vidéo. Donc du coup, on vous disait un point, bilan essaimage. Bilan essaimage, j'ai quoi? J'ai 4 colonies qui ont essaimé sur 15. Donc c'est correct, c'est vraiment correct. C'est un printemps pas trop mal, malgré qu'elles ont vraiment voulu essaimer. Et les 4, je suis arrivé vraiment un jour en retard, quoi. Elles ont essaimé pour la plupart devant moi, quoi. Donc comme quoi, soyez bien vigilants en 6 jours. Un jour de plus, ça peut tout de suite vous foutre dans le jus. Si vraiment, moi ça faisait un moment qu'elles voulaient essaimer, si vraiment elles ont envie d'essaimer, 6 jours c'est trop tard. 7 jours c'est trop tard. Bilan production, donc je vous disais aussi dans la vidéo, j'allais faire un petit bilan au niveau de la production. Printemps génial. Donc sur 15 colonies, dont 4 qui ont essaimé, il me restait 11 en production. J'en ai quand même récolté 300 kg, donc ça fait en moyenne 27 kg par ruche. Parce que c'est qu'on essaimé 2 très tôt dans la saison et 2 très tard dans la saison. Donc voilà, ces qu'on essaimé n'ont pas beaucoup produit, mais les autres par contre en revanche ont rattrapé le retard des premières. Donc contrôlez bien l'essaimage, très important. Après voilà, vous pouvez laisser faire, mais il faut savoir que c'est des colonies après qui vont avoir du mal à s'en refaire. Pour certaines, moi j'en ai un qui ont essaimé, j'en ai une qui sur les 4 qui ont essaimé, j'en ai une qui est déjà en train de reproduire. Donc certaines vont se refaire, mais pas toutes. J'en ai qui sont vidées. Elles se sont littéralement vidées de leurs abeilles. Elles sont plus que sur 4 cadres, quoi. Donc c'est vraiment vidé sur 10. Quoi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.